Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais modifier un peu une de mes séries que je faisais et qui a l'air de bien plaire, qui sont le top des séries courtes. Et étant donné que j'en ai parlé sur plusieurs vidéos, qu'actuellement je commence de plus en plus à apprécier les one-shots, que ce soit format comics, format BD franco-belge, format manga, etc. C'est vraiment des œuvres qui me plaisent de plus en plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi faire le top des one-shots. Enfin, en tout cas, top, je ne sais pas si on peut appeler ça un top, mais en tout cas, mes coups de cœur que je vous partage et qui sont donc pour moi dans les meilleurs one-shots. Pour ce premier one-shot coup de cœur, je vous propose Roi Ours de Moby Dick. C'est une BD qui est vraiment différente de la plupart des one-shots qu'on va trouver, mais qui m'a beaucoup plu. Avant d'aller plus loin dans l'exploration du Roi Ours, je vous demanderai de vous abonner si vous appréciez mon contenu, de laisser un commentaire si vous aussi vous appréciez les one-shots et quels sont vos one-shots préférés. Et puis bien sûr de laisser un like si cette vidéo vous aura plu. Alors, Le Roi Ours, c'est une BD qui a été écrite en 2015 par Moby Dick, qui est une Française. C'est sa première BD et elle l'a scénarisée et dessinée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Moby Dick, je vous laisserai des liens en description et puis bien sûr aussi vous pourrez retrouver sur YouTube quelques interviews de cette personne. Alors pour l'histoire du Roi Ours, on retrouve au début de l'histoire Xipil, qui est la fille d'un chaman d'un village indien, on va dire, amérindien plus d'ailleurs je trouve dans les dessins. Et ce village vit une sorte de malédiction et ils pensent que ça vient du dieu Caïman. Et donc ils veulent lui faire une offrande et l'offrande c'est Xipil justement. Et le Roi Ours va arriver, va la sauver de cette offrande parce que pour lui ça n'a aucun sens de demander des offrandes en tant que dieu, puisque lui aussi est un dieu. Et lorsqu'il va la libérer, eh bien, les personnes de son village vont se retourner contre elle puisqu'ils ont l'impression que c'est une lâche et qu'elle a essayé d'abandonner le village. Et donc c'est le Roi Ours qui va la recueillir, l'épouser et bien sûr toute l'histoire va découler de cela. C'est une histoire comme on en voit peu, on voit pas mal de BD sur le thème des Indiens amérindiens, mais assez peu sur le thème un peu chaman et sur les dieux qui entourent ces Amérindiens. Là bien sûr l'autrice le dit, elle a été chercher plutôt dans ses imaginaires que dans les réelles sources sur les chamans et sur les dieux de l'époque, mais ça amène aussi quelque chose de vraiment très nouveau et très sympa. C'est une histoire d'ailleurs qu'on peut lire très facilement, mais qu'on peut aussi feuilleter, puisque d'une part le dessin est très joli, mais que ça ressemble presque à un conte qu'on pourrait lire à un enfant, bon un petit peu violent je dois le dire, mais c'est vraiment presque un conte, quelque chose d'un peu mythologique presque, et c'est vraiment assez rafraîchissant comme je le disais. Par contre, le petit point négatif sur l'histoire, c'est que moi je trouve que c'est un peu simplet sur quelques passages de l'histoire, c'est aussi pour ça que je l'approche du conte, mais l'histoire est quand même vraiment bien dans le fond, mais ça aurait pu être un petit peu plus complexe je pense. Après, l'idée qu'elle ait fait juste un one-shot, ça je trouve ça super bien parce qu'on aurait très bien pu voir 2 tomes, ça fait quand même 110 pages. Et en 2 tomes, on aurait quand même vraiment perdu de la force dans tout cet entraînement de l'histoire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'adore de plus en plus les one-shots et pourquoi j'achète beaucoup d'intégrales actuellement. C'est parce qu'on peut lire tout d'une traite et on n'est pas brisé dans le sentiment d'avoir un petit peu perdu le rythme quand on se relance dans un tome 2, dans un tome 3, etc. Au niveau du dessin, vous l'aurez vu avec les petites captures d'écran que j'ai faites, mais c'est une BD qui est quand même vraiment jolie et qui va vraiment vous emmener dans une sorte d'imaginaire autour de ces dieux animaux. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'on peut le feuilleter assez simplement sans presque lire l'histoire parce que les dessins sont quand même vraiment beaux et presque un petit peu féeriques parfois. C'est un trait qui est par contre assez gros je trouve. Alors c'est sa première BD, depuis elle en a fait quelques autres, j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu les lire, donc je pourrais pas dire si elle a affiné son trait ou pas. Je sais que c'est aussi voulu de faire des traits assez gros sur notamment les animaux et d'avoir un fond, un décor avec des traits beaucoup plus fins. Ça amène vraiment quelque chose de sympa et de beaucoup plus doux en fait à la lecture. D'où aussi le conte de nouveau, on y revient. Mais pour moi ça rappelle un peu ça et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez sympa. C'est une BD que je peux conseiller à peu près à tout le monde. Bon, bien sûr, on peut le lire à des enfants, mais je ne sais pas si on peut laisser lire un enfant la BD. Il y a quand même des morts, etc., avec du sang sur les dessins, donc ça peut être un petit peu violent. Mais c'est une BD qui est vraiment, dans son ensemble, très 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 bonne. Et d'ailleurs, j'en ai souvent entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base.
J'espère que ce format vous aura plu et que vous prendrez du plaisir à lire Roi Ours. N'hésitez pas, comme je le disais, à me mettre dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format. Moi, ça m'aide vraiment à m'adapter, on va dire, à la demande. Et puis, ça me fait plaisir aussi de faire des choses qui vous plaisent, vous. Je vous dis à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.